Donc on y va, Daf Memchet Amud Aleph. Donc on reprend, on va juste récapituler en un mot la Mishnah. Donc la Mishnah dit chez Zvachim. Donc l'enseignement essentiel de la Mishnah, c'est nous préciser où se déroule le service, le lieu du service. Et donc on parle de la Shrita, on parle de la Kabbalat Adam. Et donc on nous a détaillé également comment elle fait la Kabbalat Adam. Mais ensuite, et la Zrika, donc où se fait la Zrika et où se fait la Shrita et où se fait la Zrika. Et donc on a parlé de Kodesh Kadashim, Shechetadan Batsafon. On a rappelé également qu'il y avait parmi les Kodesh Kadashim, il y a les fameux korbanot qui sont aspergés à l'intérieur du Kodesh, comme ceux de Kippour, etc. Et cela, comme on vient de revoir, le Rashi qui nous a, la Gemara qui nous en avait parlé d'Af Membet, qui a 43 Hazaot le jour de Kippour, avec le Par et le Sahir, les deux à la fois, on arrive à un total de 43 Hazaot. Et ce qui est intéressant, c'est cette dernière précision, Matana Achat Men Ma'akevet. Toutes les Hazaot qui sont effectuées à l'intérieur du Kodesh, elles sont indispensables. C'est pas seulement une mitzvah, c'est indispensable. Quand je dis indispensable, ça veut dire que tu l'as pas fait, c'est pas valable. C'est indispensable. Tout est une mitzvah. Chaque détail est une mitzvah. La question c'est qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui est me'akev, qu'est-ce qui n'est pas me'akev, d'accord? Et on y va maintenant, la Mishnah, la Gemara nous dit, Daf Memchet Amud Aleph, en haut de la page, première ligne, par Vesera chez le Makipourim. Donc on revient maintenant sur le par et le par de Kohen Gadol et le Sahir de Yom Kippour, où le service se déroule au Tzafon, où c'est marqué dans la Torah. La question, elle est où c'est marqué. On cherche la source. On est bon? On attache la ceinture et on va faire des psukim. Et bien sûr, par comparaison, puisque on sait que la Torah ne détaille pas forcément dans chacun des corbanotes. Et même si elle détaille pas forcément pour toutes les étapes du korban. Et même si elle détaille certaines étapes, mais on ne sait pas également que c'est les hakev. Donc on a besoin de plusieurs choses. Un, où c'est marqué dans chaque korban. Deux, d'où tu sais que pour chacune des étapes. Et trois, d'où tu sais que c'est me'akev. On est bon ou pas? Il y a plusieurs choses qu'on cherche. Au moins trois choses, d'accord? D'abord, pour la précision pour chacun des corbanotes. La précision, ça ne suffit pas de me dire que c'est pas parce que c'est marqué dans la Torah tu te fais au nord que ça veut dire que c'est indispensable. Nous, c'est que c'est me'akev. On a dit plusieurs fois, quand la Gemara, comment la Gemara nous enseigne qu'une procédure est indispensable, c'est quand la Torah le répète deux fois. D'accord? Pourquoi on le répète? C'est une des manières de comprendre que l'enseignement, que l'exigence de la Torah est une exigence indispensable par le fait qu'on le répète. Mais d'abord, il faut voir où c'est marqué. Et est-ce que c'est marqué pour chacun? Donc, on a dit Kodesh Kadashim Shechatan Batsafon. Kodesh Kadashim, la Torah elle n'a pas dit comme ça. C'est pas la chose de la Torah. Kodesh Kadashim Shechatan Batsafon. La Torah elle parle du Khatat, elle parle du Ola, elle parle de la Hacham. Et on va voir où la Torah a parlé, où la Torah n'a pas parlé et qu'on apprend par Ekesh, Xerashava, comme on va voir, ça va être la Sugia prochaine, dans deux dapim, on va voir que la Gemara va développer ces différents types de drachot. Est-ce que c'est par Ekesh ou par Xerashava qu'on apprend ces enseignements? D'accord, on est bon? Donc par Vessia Shema Kippouri, Mirdet Safon Be'ola active. Donc la Gemara va commencer d'abord par, même si on ne nous a pas détaillé précisément encore toutes les sources, mais ce qui est évident, n'est-ce pas, c'est que le pasouk Parashat Vaïkra, elle commence par quoi? Imaola Korbano. Et là-bas, c'est marqué Tzafon. Mais plus que ça, c'est pas parce que la Torah elle a commencé par Ola. Ce que la Gemara demande ici, c'est que cet enseignement de Shrité au nord, il n'est pas mentionné dans Kippour. Il est mentionné dans Ola. Donc commence par l'origine. C'est quoi le Korban qui est l'enseignement d'origine? C'est Korban Ola. Ben commence par Korban Ola. Pourquoi la Mishnah a commencé par Hashem Kippourim? Parce que celui-là, il est classé déjà, non, peut-être. Donc à nouveau, pas Hashem Kippourim, Mirdet Tzafon Be'ola active, du fait que la précision de Tzafon, elle est marquée dans la Torah dans quel korban? Ola, Nitne Ola Beresha. Donc commence par Ola, c'est l'origine de cet enseignement. La Gemara dit Khatat, Aïté Midrasha Chayvale. Non, ce qui est explicite dans la Torah, c'est moins cher aux yeux du Tana. Le Tana, ce qu'il met en avant, c'est ce qui vient de parler de Dracha. Donc on retrouve ça souvent dans la Gemara. Du fait que justement c'est une découverte. Je le mets en premier.
Ensuite, on va à la source. Après, on va détailler comment je suis arrivé à cette conclusion. Bien sûr, il y a des sources, il y a l'explicite. Mais je mets en avant le midrash. Je mets en avant le midrash. Donc, je ne vais pas forcément retenir et mettre en première position la source d'origine. La source d'origine, c'est l'essentiel, mais c'est pas forcément le plus beau, on va dire. Ce qui est beau, c'est ce qui vient, d'accord, qui a un drash. Chavivalé, en tout cas, c'est plus cher à ses yeux. Venitne chatot achetonot, ok. Alors, tu m'as dit khatat. Pourquoi tu as décidé de parler du khatat de Yom Kippour? Si déjà, ok, tu m'as répondu ta réponse. J'ai Ola, j'ai khatat, et dans les khatat, on a dit il y a plusieurs types de khatat. Pourquoi tu as décidé de commencer par Kippour? Non, parce que dans Kippour, il y a autre chose qui est intéressant. C'est quoi? Les azaot, le nombre d'azaot. Aïdé des nichnas, daman, lifnaï, velifnim, chavivale. Parce qu'il y a une aspersion qui est à l'intérieur, donc là aussi, il y a une raison de le valoriser, de le mettre en première position. L'agma a dit, ok, maintenant on revient. Vetsafona, beola est activé. Où c'est marqué Bechlat Tsafon dans le Korbanola? L'agma a dit, Vishachazuto, alier Ramizbar Tafona. Ashkichan, Benton, Ben Bakar, Minalan. Donc on revient maintenant à la source, d'accord? Une fois qu'on a compris pourquoi on n'a pas commencé par Ola, on revient à Ola. Ah, ok, alors une fois que tu m'as dit c'est Ola, c'est marqué. Où c'est marqué? C'est marqué Vishachat. Et Ben Abakar. Vishachat, c'est marqué Benton. Ben Bakar, d'où tu sais? Donc il y a les petits bétails, il y a les gros bétails. C'est marqué Tson. D'où tu sais Ben Bakar? Parce que c'est marqué dans la Torah, par Shalvikra, c'est marqué? Ben Bakar. Non. Non, Vaikra, c'est pas marqué comme ça. C'est pas comme ça que la Torah elle commence. La Torah elle commence par Tson. Minatson. Donc c'est Bakar. Bakar, ça va être marqué après. Mais du fait, c'est marqué Ve'im Minatson. La Gemara a dit Ashkichan ben Bakar, ben Ton Minalan. A marqué Ve'im Minatson. Ve'im, c'est et si c'est du Tson. J'en déduis quoi? Qu'il y a autre chose. C'est quoi les autres? C'est le Ben Bakar. Mais où le Ben Bakar va être mentionné, va être enseigné après. Donc le Ve'im, écoutez bien, il y a une manière d'apprendre la Torah. Vav Mosif Alyan Rishon. En général, le Vav, c'est une conjonction, n'est-ce pas? Avec ce qui, normalement, le précède. Il y a un mandamar qui dit que le Vav, c'est une conjonction de coordination avec ce qui va suivre. D'accord? Donc même si tu ne trouves pas, ou si tu n'as pas d'enseignement, tu n'as pas d'élément qui le précède, qui peut m'enseigner quelque chose, je vais utiliser ce Vav pour le joindre à un enseignement qui va le suivre, et donc j'apprends aussi bien le tsafon pour le tson que pour le bakar. L'agma dit ok, mais c'est un sujet discuté. Veiminaton va moussifanian rishon minamet elion mitarton. Le premier enseignement va puiser un enseignement du deuxième. Elion mitarton. Mechila, que je ne dis pas de bêtises. Mechila, je reprends. Veiminamet elion mitarton. Mechila, au contraire, c'est pas marqué de tsafon dans le tson, c'est marqué dans le bakar. Encore une fois, c'est marqué, le premier passage, c'est marqué Veshachatoto alier chamizber tafona. Ça, c'est marqué dans le bakar. Et dans le tson, c'est pas marqué. Le tson, c'est le passage qui précède. D'accord? Donc, il amène Elion mitarton. C'est ce que. Viminaton. Donc, c'est marqué le vav, mechila. Tout va bien. Donc, il amène vav mosif alian rishon, vinamed Elion mitarton. Donc, dans le deuxième passage, mechila, c'est marqué veim. Donc, ce vav, j'apprends que. Mechila, j'ai confondu avec le passage qui précède. Donc, le passage qui précède, c'est un bakar. Et donc, dans le bakar, c'est marqué tsafona. Et Betson, je reprends. La première paracha de la Torah, c'est Bakar, c'est Ben Bakar. Donc au départ, la Torah elle dit Adam qui a écrit Mikem Korban, Mina Behema, Mina Bakar, Mina Tzon, t'as écrit votre Korban Chem. Donc c'est intéressant, on parle de tout, mais c'est Mishuma, la Gemara, elle comprend que même si la Torah elle a fait une introduction Bakar et Tzon, mais au départ, la première paracha, elle parle de Ben Bakar, comme c'est marqué. Imola Korbano Mina Bakar, Zachar Tamim. Donc au départ, même si effectivement dans le passage qui précède, il y a une introduction qui va mettre dans le même groupe et le Bakar et le Tzon, le gros bétail et le petit bétail, le taureau et le Keves par exemple, le mouton, etc. Ensuite, la Torah va le détailler. D'abord Ben Bakar et ensuite Veimina Tzon. Et où c'est marqué Tsafona? C'est marqué Veshachat et Ben Bakar Vina Hashem. Le dernier, c'est 5 minutes. C'est 5 minutes. Et bien entre les deux, tu as le Léa. Après que tu aies fini ta première seconde, tu rentres dans le Tamem Isafek. Et jusqu'à ce que tu arrives à 5 minutes,
Ve'iminatzon korbanou minaksem minazim minazartem. Ve'sharatou elam tsafona. Donc Mechila. Donc c'est marqué Elion mitarton. Donc Mechila, je reprends. C'est marqué Tsafona, c'est marqué dans Tzon. C'est marqué Ve'sharatou aliyach hamizvach tsafona, c'est marqué dans Tzon. Maintenant, d'où je sais que dans Bakar également, Ashkichan ben Tzon. Donc le deuxième pasouk, il parle de Tzafon. Le deuxième pasouk, il parle de Tzon et il parle de Tzafon. Tzon, Tzafon, on va retenir. Tzon, c'est le petit bétail et c'est là-bas que c'est marqué Tzafon. Dans la première paracha qui est le Bakar, c'est pas marqué Tzafon. Donc le Vav, donc c'est, maintenant on reprend ce qu'on a dit. Il fait l'union. Le lien entre les deux, mais c'est pas que j'apprends le deuxième du premier, c'est que je prends le premier du deuxième. C'est dans le deuxième que j'ai l'information, dans Tzon. Et le deuxième, il est lié au premier. De même que dans le deuxième, c'est marqué Tzafon, ben dans le premier site, c'est Tzafon. Habituellement, on dit l'inverse. On dit que le Vav, c'est une conjonction, donc ce qui est marqué là-bas, en haut, il se poursuit en bas. Ça, c'est juste. On a dit que c'est le deuxième qui va enseigner au premier. Pourquoi ? Parce que j'ai le Vav. L'Agma dit ça, c'est un sujet de Marloquette. Pas tout le monde est d'accord qu'il amène Elion Mitarton. Pas tout le monde est d'accord que je peux étendre une halakha, une précision qui est en deuxième position pour le sujet qui le précède. On est bon encore, donc on reprend. Voilà, on s'est embrouillé un petit peu tout seul. D'accord, donc première paracha, elle parle du Bakar. Dans la première paracha, c'est pas précisé de Tzafon. La deuxième, elle parle de Tzon, elle parle de Tzafon. Maintenant, il y a un Vav entre les deux. Il y a un avis qui dit, il amène Elion Mitarton. Celui qui est en première position, eh ben il est comparable à celui qui est mentionné en deuxième position par le Vav. Et donc, le Bakar également, je le fais au Tzafon. Donc, dit ça, c'est un sujet discuté. A priori, c'est un sujet discuté. Pourquoi Détania ? On va voir. Imnefesh, un autre sujet. Ailleurs, on a trouvé qu'a priori, c'est un sujet de discussion. Est-ce on dit, il amène Elion Mitarton. Celui qui est en première position, il suit, il est également concerné par un enseignement qui est en deuxième position, qui figure en deuxième position. Par le Vav, par ce Vav de conjonction, n'est-ce pas ? De coordination. Détania, Vimnefesh Techaïv Asvikot Meilot Hacham Taloui. Dit vrai, Rabbi Akiva. On sait que Hacham Meilot, on sait que celui qui a. C'est quoi Meila ? Consacré. Meila, c'est profaner quelque chose qui est réservé. Oui, c'est ça. Cette Mechalel, c'est quelqu'un qui a profané quelque chose qui est réservé au Beth Amikdash. Et donc, il est Moël Bakodashim. Normalement, c'est Beshogeg. Et donc, il est passible d'un korban qui s'appelle Hacham Meilot. Maintenant, s'il a le doute, s'il a profané, quelqu'un qui a mangé pas caché, il a mangé du chélèv, qu'est-ce qu'il doit offrir comme korban ? Khatat. Comment il s'appelle ce khatat ? Ce qu'on appelle khatat kevoa. Khatat kevoa. Khatat, c'est le nom. Maintenant, s'il a un safek, s'il a mangé du pas caché, du chélèv, il amène Hacham Taloui. Donc, pour toute faute qui est transgressée, Beshogeg, pour lequel tu es chayav, khatat, comme tu as transgressé Shabbat. Si tu as transgressé Shabbat par ignorance, par inadvertance, tu es chayav quoi ? Khatat. Si tu as le doute, si tu as transgressé Shabbat, Hacham Taloui. C'est quoi Hacham Taloui ? C'est le Hacham qui est suspendu. Pourquoi il est suspendu ? Tant que tu n'as pas la certitude si tu as fauté ou tu n'as pas fauté, tu as besoin d'une expiation. Qu'on appelle ça momentanée, une expiation au cas où tu es chayav, d'accord ? Donc ça c'est pour une faute pour laquelle tu aurais été chayav de khatat kevoa si tu avais la certitude. Dans l'incertitude, tu offres Hacham Taloui. Maintenant, si à la base tu es chayav un Hacham, pas un khatat, ça veut dire si tu sais que tu as fauté, tu offres un Hacham. Comme Hacham Meilot, si tu n'es pas sûr qu'il a fauté, est-ce que tu offrirais un Hacham Taloui ? C'est discuté. Rabbi Akiva dit oui. Khamim disent non. Khamim omrim, pturim. Maïla Bakam Falgar dit a priori. C'est quoi le point de discussion ? Mar Savar les Médines, Mar Savar les Médines. A priori, Ve'im Nefesh, c'est justement ce pasouk-là qui suit. Ve'im Nefesh, c'est Travastar Munzod Hachalot Asen Avelo Adav Hashem, Venasa Avono. Et donc là-bas c'est marqué qu'il amènera un Hacham. Donc juste avant, on a parlé du Hacham Taloui, et après on a parlé de Hacham Meilot,
Et donc là aussi, a priori, l'agma veut faire cette même logique. Qu'il y en a un qui apprend d'en bas vers le haut. Et donc de même que celui qui a un safek, il amène Hacham Taloui, et bien même dans Hacham Meilot, il amène Hacham Meilot Taloui. En remontant. En remontant, du bas vers le haut. Et il y a un vav entre les deux? Oui, Veim Nefesh. D'accord. Veim Nefesh. Donc si on reprend dans les psukim, on va voir dans la paracha de la Torah. Donc la paracha, elle parle à la fin de paracha de Vaïkra. C'est marqué dans l'ordre des parachiotes. On parle de, je vous lis le pasuk Mechila. Donc on a celui qui Vevi Aïl Tamim Naton les Hacham. Donc juste avant on parle de Meïla et après on parle de Hacham Taloui. On est bon ou pas? Comme ça la Torah dit, on va lire ensemble. Vaïdaber Hachem Moshe les morts, Nefesh Kitimor Ol Maal. Donc tu fais Meïla, c'est quoi Meïla? Vechata Bishgaga Mikoche Hachem. Donc il a tiré profit, il a utilisé un bien qui était réservé au Beth Amikdash. Il a mangé la graisse de... Il a utilisé quelque chose qui est réservé au Beth Amikdash. Mikoche Bene Israël. Okay. C'est pas de la graisse. Il a utilisé un bien réservé au Beth Amikdash. Que ce soit une bête, que ce soit un bien. C'est Meïla. Meïla. Qu'est-ce qu'il doit amener? Hacham. Ça s'appelle Hacham Meilot. La paracha d'après c'est marqué, quelqu'un ve'im nefesh ki techeta ve'lo yada ve'Hachem. Il ne sait pas qu'il a fauté. Il est dans le doute. D'accord. Il amène Hacham Taloui. Maintenant, est-ce que Hacham Taloui, il s'impose aussi sur celui, donc celui qui est en doute s'il a fauté, s'impose pour celui qui a un doute s'il a fait Meïla? Oui, il y a doute et doute. Dans le premier cas, il sait qu'il a fauté. Il amène Hacham Taloui. Il a Hacham Meilot. Ouais, mais l'autre. S'il a le doute, il a profané quelque chose de Kadosh, est-ce qu'il amène Hacham Taloui de Meïla? Discussion. Rabbi Akiva dit oui, pourquoi? Mais parce que les deux parachutes se succèdent. Et c'est marqué Ve'im, Vav. Et donc forcément, que la deuxième halakha qui parle de Hacham Taloui s'applique également dans le cas de figure où il y a eu Meïla. Ça fait que Meïla. Ça, c'est la position de Rabbi Akiva. Les Rabbanan disent non. Donc l'Agmara suppose que c'est ça le point de discussion. Que le Vav, il est mossif ou pas. L'Agmara dit non. L'Agmara dit Amara pas découle alma les médim. Non, pas du tout. Tout le monde est d'accord. Mais pourquoi Rabbanan s'ils sont en désaccord? Aïnou Tama de Rabbanan et Markan mitzvot et Nemaran Bechatat Chelev mitzvot Malalan Davar Shechem Azuno Karev Shigato Chatat Afkan Shechem Azuno Karev Shigato Chatat. Donc là, dit non, en réalité, Rabbanan ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot mitzvot, comme mitzvot Hashem, de même que dans Korban Hacham Taloui, c'est marqué mitzvot, et dans Chatat Kevoa, c'est marqué également mitzvot. C'est pour nous dire que c'est seulement pour un type de Korban de Chatat Kevoa que dans l'incertitude j'amènerai Hacham Taloui. Mais pas pour un Hacham Meilot qui n'est pas Khatat, qui est Hacham, et bien dans l'incertitude, je n'amènerai pas Hacham Taloui. Ah, et Rabbi Akiva, Malan Bikvoa, Afkan Bikvoa, la Fouké Khatat, des Toumat, Migdash, Vekodachas, de Levéoret. Rabbi Akiva, il est d'accord aussi également avec ça. Et effectivement, si j'appelle Mitzvot, c'est pour me dire que les deux c'est Khatat. Mais lui, il dit non, ça ne vient pas exclure le Hacham, ça vient exclure le Khatat qui est Olevéoret. Olevéoret, c'est un Khatat qui est variable, selon tes moyens. Donc, Hacham, c'est un Khatat. Khatat qu'Hacham, c'est la même chose. Et donc, dans un cas d'incertitude, oui, tu offres un Hacham Taloui. Quand est-ce que tu offres pas Hacham Taloui? Pour un type de faute, ou si tu savais, tu aurais offert un korban qui est variable. Donc, si, dans le cas en cas de certitude, tu amènes un korban variable, alors là, dans l'incertitude, tu n'offres pas de korban. Mais si dans le cas de certitude, tu offres un hacham, dans le cas d'incertitude, tu offres un hacham taloui. Rabbanan disent non. Même dans le cas ou dans le cas de certitude, où tu es certain d'avoir fauté, c'est hacham. En cas d'incertitude, tu n'offres pas de hacham taloui. Donc, Léa Fouké Khatat et Toumat Migdash Vekodashav de Olev et Oredou. Ve Rabbanan, En Zerachava le Merza. D'après Rabbanan, on ne fait pas. De même que mitzvot m'apprend que je n'amène pas Hacham Taloui pour dans un cas d'incertitude pour une type de faute où j'aurais été chayav korban Hacham, et bien également je n'offre pas un Hacham Taloui pour un type de faute où j'offre un khatat de Olev et Ored, un korban Olev et Ored.
Pourquoi? Verabanan exera shava nemerza, Rabbi Akiva nami exera shava nemerza. A priori, Rabbi Akiva aussi, comment il peut faire un exera shava à moitié? L'agma a dit, inachinami, ve'acha be'aika imfelger, bisava savar, l'agma elle change. C'est pas ça le point de discussion. Ve'im nefesh ktiv, vav mosifan rishon, ve'rabanan nami ktiv, ve'im nefesh, lima be'aika imfelger, mar savar ekesh adif, mar savar exera shava adif. Donc il y a un ekesh. L'agma a dit non. L'agma elle maintient que tout le monde pense qu'il y a le ekesh. Le ekesh c'est bon. Pour m'enseigner à partir de la paracha qui est en deuxième position, ça peut révéler une information, une précision pour la paracha qui est en première position. Mais là ici, l'agma veut proposer que peut-être la question est de savoir est-ce que je fais prévaloir un limoud qui est Ekech ou un limoud qui est Xerashava. Qu'est-ce qui est plus fort? Quand j'ai les deux, je fais prévaloir quoi? D'un côté, dans Xerashava, c'est un Adam Dan Me'atzmo, c'est Halakha Moshe, c'est Ish Mipi Ish Ad Moshe Rabbeinu. Mais d'un côté, Ekech, c'est El Meshivin ala Ekech. Un Ekech, c'est fort. Il n'y a pas d'objection sur un Ekech. Donc, qu'est-ce qui est plus fort? Ça va être le sujet dans la page prochaine, suivante. Mais en tout cas, la Gemara veut proposer pour l'instant que c'est ça le point de discussion de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il fait prévaloir le Ekech. Et donc il applique le Hacham Taloui même dans Hacham Meilot, alors que Rabbanan font prévaloir la Xerashava, et donc il n'y a pas de Hacham Taloui dans Hacham Meilot. Et donc, Veim Nefeshima Ba'akem Fekel Marsavar Ekesh Adif Marsavar Xerashava. Adif l'Agma dit lo de Kulalma et de Kesh Adif. La Menecha Rabbanan Tarton ou des Gamar Melion les Hacham Bekesef Shkalim Shelo Tomar Lo Yesfiko Chamron Vadao Ma Vadao Chatat Badankav Afseko Ashabananka. Donc l'Agma a dit non, tu sais ce que j'apprends. Rabbanan sont d'accord qu'il a mis Tarton Melion, mais c'est pour m'enseigner autre chose. Il y a une règle. Qu'est-ce qui coûte plus cher comme korban? Un Hacham Taloui ou un Hacham Vadaï? Hacham Vadaï, c'est que je sais que j'ai fauté. Hacham Taloui, c'est que je suis incertain d'avoir fauté. Le korban, lequel il vaut plus cher? Le Hacham Taloui. Donc le Vav, il me dit, Rabbanan sont d'accord que j'apprends le Vav. Mais qu'est-ce qu'il me dit le Vav? Tarton ou des Gamar Me'elion. En réalité, c'est le Tarton qui prend du Elion, à savoir des Gamar Kesef Shkalim. Shelo Tomar Lo Yesfeko Chamor Mivadao. Pour ne pas que je vienne à dire, justement, que le Hacham Taloui n'a pas de raison d'être d'une plus grande valeur que le Hacham Vadaï. C'est ça le Vav qui vient de me dire. Que c'est Bekesef, et donc, oui, effectivement, le Hacham Taloui, il sera plus cher que le Hacham Vadaï. Ah, et Rabbi Akiva, il se fera ménaler. Nafkala mizot Torah Hacham, Torah Achat lechol Hashamot. Rabbi Akiva, il a une autre source de Zot Torah Hacham, que la Torah, elle a unifié toutes les halachot de Hacham. Tinach mandeit le Torah, mecha gamar, berkecha, il y a encore une autre racha, berkecha, ekecha. Tinach, echade, berkecha. Hacham Shifra Haroufa, dans le Hacham Shifra Haroufa, donc c'est quoi Shifra Haroufa? N'est-ce pas, c'est une servante qui est à moitié libérée, qui est réservée à un évêque d'Ivry, et donc il y a un dîne particulier du Korban Hacham. Là-bas, c'est pas marqué berkecha. L'Agma a dit Gamar Be'el El. C'est marqué Be'el Hacham, El Milouimou. Et donc on a une Xerashava. Pas El Hacham, El, d'un côté c'est marqué, oui, c'est marqué El Hacham et Be'el Hacham. C'est marqué El Aïlaïl. C'est de là qu'on apprend finalement qu'on va mettre dans les mêmes halachot, la même pratique, les mêmes précisions des différents korban Hacham. Et donc, par rapport à Midé Aïl, Sheuben, Shteshanim, Babishte Slaim, Dirashi, Kevet Ben Shana, Babesela. Donc, naturellement, on sait que le Aïl, selon son âge, s'il a 2 ans, c'est 2. Donc, s'il a 1 an, c'est 1. Donc, s'il a 1 an, c'est 1. Donc, s'il a 2 ans, c'est 2. Donc, c'est de là qu'on apprend la valeur, le prix du korban. Du korban Hacham Taloui. L'Agma continue. Khatat Menalan des Bainan Safon. On revient maintenant. Donc on en a parlé, on a commencé de la Ola, et à nouveau c'est marqué. La première question était de savoir où c'est marqué dans la Ola. Réponse, c'est marqué pour le Tzon. D'où on apprend maintenant
le bakar, vav mosifan yanashon, et tout le monde est d'accord, vav mosifan yanashon, et la marloquette, il n'y a pas de marloquette à ce sujet-là. Et khatat menalan, d'où on sait que le korban khatat également, il se shrite au nord. C'est marqué, des bayat afon dirtiv et sharat khatat mikoma ola. Donc tu shriteras le khatat au même endroit que tu shrites le ola. Donc il y a une comparaison, on est bon. Donc on revient là à la première phrase de la Gemara, d'où nous savons que le korban khatat est shrité au nord de la ola. Donc c'est la ola, l'enseignement mère, l'enseignement premier. La Gemara dit ashkichan shrita, ok, tu m'as dit pour la shrita, comme shrita ola, shrita khatat, ok, d'où tu sais que le Kabbalah Tadam également. Kabbalah menalan, dirti velakar hakol midam khatat. Velakar, c'est pas velakar, c'est le sens de velakar, c'est vekibel. Mais kabel atsu menalan, d'où tu sais que c'est pas seulement le recueil qui doit se faire là-bas, mais c'est même le Kohen qui fait le recueil également doit se trouver au nord. La Gemara marquera velakar. Ce que j'apprends de velakar, loïkar, c'est lui qui se prendra. Il se prendra en main, c'est-à-dire, et lui se positionnera là-bas aux côtés de la shrita. Ashkichan le mitzvah la akev minayin. Deuxième question. Ok, la Torah. Une fois qu'on a compris où c'est marqué dans la Torah, il faut voir également d'où nous savons que c'est indispensable. Les akev, c'est mes akev. La Gemara dit parce que c'est marqué krach inactive. Il y a un deuxième pasouk, deux lignes du bas. Veshachat oto bimkom asher shrata ola. Il le shritera à l'endroit. Donc c'est répété. Il y a deux psukim. Donc ça c'est un pasouk qui figure toujours dans Vaikra. Velakar hakol midama bezon gonzar vedouan shpo son misbeach mechila vesamach yado al rosh asair, ça c'est asair vesharatum comme shrita ola ifna Hashem. Donc à nouveau la Torah elle a répété que la shrita du saïr du bouc sera à l'endroit de la ola. Donc on a encore une fois un pasuk qui nous répète la comparaison entre le khatat et la ola. La répétition on indique le fait que ce soit indispensable. Betania echanola nishrita batzafon. Avze batzafon. La Gemara demande, Vechi, est-ce que Makom ata lamed valo kvar neemar? Est-ce que j'ai besoin de m'enseigner cette exigence que c'est shrité au nord? Tu me l'as déjà enseigné, c'est au nord. Donc pourquoi tu me le répètes? Et lama kvar neemar makom shachrato la shachratat alama yatsa likvalo makom shim shachatan betzafon pasoul shimlo shachatan betzafon. Donc ici c'est pour m'enseigner justement que si t'as pas été égorgé au nord, c'est invalide. Ata omer likar yatsa o eno elash zitaun tsafon venachor taun tsafon. Peut-être non. Peut-être que la Torah elle t'a pas fait une comparaison pour insister sur la comparaison et pour montrer que c'est indispensable. Mais peut-être c'est un autre sens. C'est pour te dire que le khatat et la ola c'est au nord. Mais j'ai exclu d'autres. D'autres korbanot ne seront pas au nord. Donc m'a dit non, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Veshachat et khatat venachor tsafon tamud lomar veshachat khatat comme la ola zebne avli kol khatot shiltonot tsafon. Non, au contraire. C'est pas seulement le saïr qui doit être au nord, c'est tous les khatat qui sont au nord. Ashkechan saïr nasi, ok, effectivement, j'ai un enseignement pour le bouc du nasi. C'est marqué Asher nasi et cheta, et donc lui il offre un korban khatat particulier, c'est un saïr. Alors qu'habituellement le korban khatat c'est une kisba au seira, le nasi il offre un saïr mâle, pas femelle, mâle. Maintenant, Ashkechan les mitzvah, les akev minalan, d'où tu sais que c'est mes akev, t'as des dirtives. Bekiv ça urtiv beseira et là auto, d'accord, donc c'est du fait que la Torah a dit kisba oseira. Donc j'ai deux psukim qui m'indiquent la même chose puisque c'est marqué également dans Parashat Tzav, n'est-ce pas, et dans Parashat Vaikra. Donc j'ai deux, c'est-à-dire dans le khatat qui est la kisba et dans seirat khatat shel yachid. D'accord. À deux reprises, c'est marqué dans la Torah, c'est précisé dans la Torah que ce sera à l'endroit du khatat, de la ola, pardon. D'ici, j'apprends que c'est les hakev. Nobikiswa ou beseira. Et là, auto la mali. Alors pourquoi c'est marqué auto? Auto, ça a l'air d'être exclusif. C'est une manière de dire uniquement lui. Et lui et pas quelqu'un d'autre. Donc qui j'ai exclu? La Gemara dit auto la mali, velek d'atania auto betzafon, ve'en saïr narshon betzafon. Il y a un autre korban, il y a un khatat qui effectivement lui ne sera pas forcément shrité au nord. C'est lequel? Celui lors de l'inauguration du Mishkan. Celui-ci ne sera pas shrité au tzafon. On avait déjà vu cette règle. L'Agma avait posé la question, mais a priori c'est évident parce que celui de Narshon il n'est pas expiatoire. Ok, mais en tout cas l'Agma dit c'est ça ce que le auto est venu faire.
Et bien, c'est une question, parce que le korban de Narshon, c'est un korban exceptionnel. C'est intéressant de dire que la Torah, elle utilise un mot pour exclure quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, la Gemara dit, Vetania v'samach yado al rosh haser les rabot seir Narshon nismichat v'Rabbi Yehuda Rabbi Shimon Omer. Donc on a une preuve. Les rabot seir avodat kochavim nismicha. Et donc du fait que justement j'ai un pasouk, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk qui est exclu? Parce que justement j'ai un pasouk qui me dit qu'il y a un point de comparaison entre les corbanotes qui sont habituels et le korban exceptionnel de Narshon, les Inyan Ma, l'Inyan Asmicha, qu'il faudra s'appuyer sur la tête du korban. Et donc du fait que la Torah, elle a mis sur le même plan ce devoir de faire la Smicha, eh bien peut-être qu'il sera également imposé de faire aussi au nord, Kamash Malan que non. Donc le auto, il est venu exclure, même s'il y a un point de comparaison, c'est pas sur à tous les niveaux. Donc Vetania Vesamach Yado על ראש הסיר לרבות סיר נחשון לסמיכה דברי רבי יהודה, רבי שמעון אומר לרבות סיר עבודת כוכבים לסמיכה סלקה תחמינה הואיל והתרבו לסמיכה יתרבו נמו לצפון כמה שמלן מתקיף לה רבינה ניחא לרבי יהודה. Ok, tu vas donner une réponse d'après Rabbi Yehuda qui dit que s'impose la smicha pour le korban narshon, mais d'après Rabbi Shimon qui dit non, ça impose la smicha pour le korban de Seirim, de Seireizim, d'accord, de Avodat Kochavim. Alors, et là-bas, il n'y a pas d'avamina nechora. Maïka lemar, mar lemar zutra bered rav tavi le ravina ou le Rabbi Yehuda minicha. Les maïs des drabé, drabé, mais de l'udrabé. A priori, tu n'as pas besoin d'un pasouk pour exclure, parce que ce qui a été inclus, ce qui est fait partie du ribou, il fait partie. Ce qui ne fait pas par défaut, et j'ai pas de raison d'inclure plus que ce que j'ai inclus déjà. Vechit ema ilomi atekra vamina titi bevinyan av, ken smicha goufé titi bevinyan av. Tu veux pas me dire que non, mais tu peux apprendre par comparaison de ce qu'on appelle binyan av, parce que si c'est comme ça, eh ben ne me l'enseigne pas pour smicha. Si tu as besoin de m'enseigner pour smicha, ça veut dire qu'il n'y a pas de binyan av, ça veut dire tu fais pas une règle générale pour les chataot. Donc si je fais pas une règle générale, donc il n'y avait pas lieu de penser qu'il y aura le tzafon. Et donc forcément on revient, ce que la Torah t'a demandé, elle t'a demandé, ce que t'as pas demandé, elle t'a demandé, donc on n'a pas besoin du auto. Et là, midorot lo gamrinan, achalim midorot lo gamrinan, vela auto batzafon. Et là, qu'est-ce qu'on apprend au taux? C'est que la bête doit se trouver au nord, mais pas le shochet. Le shochet lui-même, il n'a pas besoin d'être forcément au nord. Nagma a dit, Mide Rabbi Achia nafka, et Tania Rabbi Achia Omer, Veshachal to alech hamizbar tzafona, matamul lo marfish matzinu omed batzafon, kel batzafon, veim amad badarom vikel batzafon pasoul, yachol avzeken, tamul lo mar auto batzafon, vena shochet batzafon. Donc là, le recueil du sang, là, j'ai dit, le shochet ne doit pas être au nord, mais celui qui recueille le sang, il doit se trouver lui aussi au nord. Mais pas le shochet. Le shochet peut avoir un grand couteau, ou bien se tourner vers un autre côté, pas forcément vers le nord. Et donc, j'aurais pu penser que de même que le shochet, il n'a pas besoin d'être au nord, et même pareil, le mekabel, il n'a pas besoin d'être au nord. La Kabbalah, oui, il va tendre sa main, mais lui, peut-être, il se trouve sur le côté ouest. D'accord, il va être plus, pas forcément retranché vers le nord. Et là, auto batzafon ben mechila yachol avzeken. T'as voulu dire auto batzafon, je batzafon. Et là, auto batzafon ben mechila. J'ai sauté une ligne. Matam ou le mal, je m'attends, on met batzafon, quel batzafon. Puis on qui veut le batzafon pasoul, yachol avzeken. T'as voulu dire auto batzafon ben ashochet batzafon. Et donc finalement, j'ai déjà un enseignement qui n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu me dis que j'ai besoin du auto pour m'apprendre auto batzafon shochet batzafon? A priori, je l'apprends d'une autre braïta. V'shachat auto alei chamisbeach. Tzafona auto. Donc c'est du pasouk. Du premier pasouk qui est marqué dans le tzon. Et là, auto batzafon ven ben off batzafon. Ça vient nous dire que la volaille ne doit pas être forcément au tzafon. Et Tania, yachol ye ben off taun tzafon vedinu. Uma ben tzon shelo kavalo kohen kavalo tzafon ben off she kavalo kohen enudin she kavalo tzafon. Si déjà la Gemara dit a priori les Torim Ibn Yona, elle est le Torim Ben Yona. Est-ce qu'il a besoin d'être shrité au nord, méliqué plutôt? Et la Gemara dit a priori, il y a lieu de faire un raisonnement. Si déjà
si déjà le tzon, où la Torah n'a pas exigé que ce soit shrité par un Kohen, et bien malgré tout la Torah elle a exigé que ce soit au nord, à plus forte raison la volaille qui doit être médiquée par un Kohen, à plus forte raison qu'elle doit être médiquée au tzafon. Donc j'aurais pu penser Yachol benov taun tzafon vedinu uma ben tzon shelo kavalo Kohen kavalo tzafon benov shkavalo Kohen enudin shekavalo tzafon tamlomar oto. L'agma dit non, malé ben tzon sheken kavalo keli. Tu veux pas me faire le tzon. J'ai vu qu'il y a une khumra, c'est que la Torah a exigé que le recueil du sang soit dans un keli. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une logique de dire que la Torah a exigé également que ce soit au nord. Alors et là auto batsafon ven pesach batsafon. On vient exclure, on n'a pas exclu. J'ai pas besoin du pasouk pour exclure le benof, mais j'ai besoin du pasouk pour exclure le korban pesach. C'est quoi le chidouche? Arrête, là on est passé à Kodashim Kalim. Détania, Rabbi Ezer ben Yaakov, Yachol pesach ton tzafon vedinu, parce que j'aurais pu croire que le korban pesach, il doit être shrité au nord. Pourquoi? Parce que Kalvachomer, Ola, Sheken lo kavalo zman eshlato, kavalo zman tzafon, pesach kavalo zman eshlato, et kavalo tzafon. Le korban pesach, il a un temps limite. C'est seulement le 14 après-midi. Donc s'il y a cette exigence-là, forcément qu'il y a une exigence également sur le lieu de shrita. Talmud lomar oto malo la shken kalil. Ok, mais Ola, tu ne veux pas faire de comparaison avec la Ola, parce que la Ola elle est totalement consumée. Donc peut-être c'est pour cette raison que la Torah a également insisté sur le lieu de la shrita. Mechatat, mechaperet, oui. Mechatat, il y a aussi un avantage. Elle a un caractéristique particulier, c'est que il est expiatoire. Mechaperet, ravikritot, mehacham, malach, chez Kadashim. Et donc comment tu peux comparer Korban Pesach à tous les coachés Kadashim? C'est pas incomparable. Mikula nami chez Kadashim, Leolam Kedaman Mikara, Oto Batsafon ven Shochet Batsafon. On revient. Non. Vous savez pourquoi c'est marqué Oto? Oto, ça vient exclure que le Shochet lui-même ne doit pas forcément se positionner au nord. Ah, tu as déjà un autre Oto. Lave les maotés Shochet Batsafon, et là, En Shochet Batsafon, mais Kabel Batsafon, ça vient nous dire qu'effectivement, le Mekabel, là-bas j'apprends que le recueil, le shochet doit pas être au nord, mais effectivement celui qui recueille le sang, il doit se trouver au nord. L'agma a dit milakar velakar nafka, lakar velakar lo mashmale. L'agma a dit non, il apprend pas ce loïkar comme l'agma l'avait dit précédemment, que de velakar j'apprends que la réception, pas le réceptionneur, la réception doit être au nord. L'agma a dit et la réception, pas uniquement la réception Mechila, mais le réceptionneur également, parce que c'est marqué Velakar, Veloïkar, que lui-même se positionnera là-bas. Lui, il a pas cette rachat, et donc j'apprends de Otto, que Otto, effectivement, le shochet doit pas forcément se trouver au nord, mais le réceptionneur du sang, oui, le recueilleur du sang, lui, il doit se trouver au nord. Ashkichan Shrita, Beola, les mitzvahs, Kabbalah Namayin, les mitzvahs, Ashkichan, Shrita ve Kabbalah, Akev Minalan. Donc d'où on sait que Shrita ve Kabbalah, c'est Me'akev. Ashkechan Shrita Beola le mitzvah, Kabbalah Nami le mitzvah, Ashkechan Shrita ve Kabbalah le Akev Minalan, dont on sait que c'est Me'akev également. Amaravada Barava, Vitima Rav Barshila Kalvachomer, Oma Chatat Aba Mikoach, Ola Me'akevet, Ola Sheba Mikoach Chatat. Donc si déjà, dans Chatat, d'où on sait que c'est Me'akev, dans Chatat on sait, mais dans Ola, d'où on sait que c'est Me'akev. Donc dans Ola, pourquoi on sait que c'est Me'akev? Parce que c'est marqué à 2 reprises. Mais Ola lui-même, donc c'est Me'akev, là, m'a dit, mais si déjà Khatat, qui est issu de Ola, tu sais que c'est Me'akev, mais à plus forte raison Ola. Là, m'a dit, oui, pas forcément. Donc, Amarav Dabarava, Vitima Baravshila, Kalva Chomer, Uma Khatataba, Mikoach Ola, Me'akevet, Ola Sheba, Khatat Mikocha, et nous dit chez Me'akevet. Donc, à plus forte raison que Khatat, qui est Ola, qui est l'origine de cette exigence, que ce sera également indispensable de shriter et de recueillir le sang. Au nord, l'agma a dit Amarava, pas du tout, mais Khatat il a une particularité, c'est que c'est expiatoire, ça expie les fautes graves, comme Karet. Amaravina, Kachale, Ravada Barava, Klum, Atinu, Tafel, Ramo Minaika, ok, mais finalement,
le khatat, je la prends seulement de Ola, et Ola c'est indispensable. Mais finalement, je la prends de khatat, je la prends de Ola. Et khatat lui-même, il est indispensable, donc forcément, Ola, il sera indispensable. On m'a dit, Amare Marzoutra, Mereda Marina Ravina, vélo, on a déjà trouvé des enseignements de cette manière-là, où le tafel, il est plus ramour que le ikar. Par exemple, l'agma va donner 2 exemples. Ve'amaaser, de onivda, ve'ilou, la kouar, bekizem maaser, onivda. La Torah nous a donné la possibilité de racheter le maaser, n'est-ce pas, le maaser, chez Neochal Birushalayim, c'est marqué qui est mecha der kilo tochal seeto. Eh ben, on veut sarta kesef, alors on a la possibilité de convertir, de transférer la gdusha qu'il y a sur les fruits, sur de l'argent. Et ensuite, on achète. Mais ce qui a été acheté avec Kesef Maaser, tu ne veux pas le racheter. On a dit, d'accord? Donc, on voit que ce qui est issu du Maaser, il a une khumra que le Maaser lui-même n'a pas. Ditnan à la cour avec Kesef Maaser, chez Maïpadé, Rabbi Yehuda, Omer Ikaver. Pourquoi? D'accord? Donc, on voit qu'on ne peut pas, il n'y a pas de rachat possible. Donc on voit que bien que Rabbi Yehuda pense que le tafel, ce qui est en deuxième, d'accord, qui est seulement la conséquence, qui est seulement le ricochet, eh ben il a un point de sévérité que l'origine n'a pas. Donc là aussi, on peut très bien supposer que le khatat, il a une exigence que le ola n'aura pas, même si c'est ola la référence mère. L'agma dit atam lo alima kdushaté les mispédionnés. Là-bas c'est l'inverse. C'est parce que ce que j'ai acheté avec le kesef maaser, il n'est pas suffisamment fort pour pouvoir lui appliquer un pidion. Donc c'est l'inverse, c'est parce qu'il est cale, justement, parce qu'il est plus léger. Donc le pidion, il ne tient pas. Varet Moura, la dit dans Moura, tu vois bien. Dilou Kodashim lo chayle al baalmum, kavua. Vilou yi chaylat Moura, mikor Kodashim kaatia, Kodashim koachun kaate. Ok, l'agma dit, donc on voit très bien que donc on voit bien que dans Tumura, il y a un chomer dans la Tumura, que la Tumura, elle prend effet sur un baalmum. Rachid nous précise, et on pourra jamais lui retirer sa gdusha qui permettra d'être gozez, alors qu'un baalmum meikara, une fois que j'étais podé, eh ben il est pas sur Begiza. Parce que la Torah elle dit Ra betov tov bera ou Ra betov. Donc on voit que même s'il est Ra, donc il y a une dracha dans la Torah, c'est explicite dans la Torah, que même si la Tumura, elle est inférieure à la bête d'origine, donc elle a un moum, et bien malgré tout, la Kdusha, elle est indélébile, comme si c'était une Kdusha Tagouf, qui n'est pas Yotze Legizav Avoda. Ok. L'Agmara dit, Varet Tumura, Dilou Kodashim lo chayle al baalmum, kavua, Veilou chayla, l'Agmara répond non. Tumura mikoar kodashim kaatia. Donc il a effectivement la Tumura, du fait qu'elle provient d'une gdusha forte, alors elle puise également la gdusha totale. Ve kodashim mikoar chulin kaate. Alors que donc la deuxième gdusha, elle est plus forte que la première gdusha. La première gdusha, t'as mis de la gdusha dans quelque chose qui était choulin. Et donc si c'est tam, c'est baalmoum, et donc ça prend pas gdusha totale. Alors que une tmura, c'est vrai qu'elle-même elle est baalmoum, mais d'où t'as puisé la gdusha? T'as puisé la gdusha d'une gdusha forte. Mais maintenant ici, là aussi on peut te poser la question, ok, mais finalement, d'où j'ai puisé? J'ai puisé de quelque chose qui lui-même était à l'origine choulin. Ok, en tout cas l'agma a dit à Pessah, Deu Taoun Smicha, on a vu, Deu Eno Taoun Smicha, on voit qu'un Korban Pessah lui-même, il n'est pas accompagné, il n'est pas smiché, on ne s'appuie pas dessus. Un Sachim, on n'offre pas le vin avec. On n'en fait pas le balancement. Veilum Motard d'idée, alors que Motard Pessah, c'est-à-dire celui qui a réservé une bête, il a perdu, il a fait une autre bête entre-temps, et après il a retrouvé le Korban Pessah, et bien ce Korban Pessah, on sait quoi que c'est un shlamim. Ça va être la réponse d'Agmara, mais en tous les cas, on voit que c'est un shlamim. Et pour le shlamim, ça impose toute la halachot. Donc on voit que le motar Pessah, il est plus ramour que le Pessah Hatzmo. Donc on a une contre-preuve. L'Agmara dit, Veilou, motar d'idée, Taon Tmichan, nous va tracer les chocs. L'Agmara dit, Pessah, Shari Motashana, shlamimou. En réalité, c'est un shlamim, le Korban Pessah. Donc c'est pour ça, c'est pas qu'il est plus ramour. C'est que lui-même, il est shlamim à l'origine. C'est-à-dire qu'il est
Et la preuve en est, même si tu l'avais pas perdu, n'est-ce pas, tu viens après le Pessah, et ben ce korban, il est shlamim en réalité. Veibetema marka haola bimkomate. L'agma dit donc première effectivement, donc toutes les questions effectivement on revient avec la logique que lo yeh tafel chamur minaikar. Deuxième réponse haola. Haola c'est également une autre précision qui nous dit que c'est me'akev. Donc on sait que la haola il est au tzafon et également me'akev. Donc on a deux réponses à cette question. Hashaminalan des Beit Tzafon, si vous permettez encore quelques lignes, d'où nous savons que le Korban Hacham, donc on a le Ola, on a le Khatat, maintenant on arrive au Hacham. Le Hacham c'est le troisième type de Korban qui est fait partie des Kodesh Kadashim. Hacham inalan des Beit Tzafon, dirtiv bimkom shachratu et Ola, shachratu et Hacham. Donc à nouveau, on a une comparaison entre le Ola et le Hacham. On va voir que la Torah elle compare le Hacham aussi bien à la Ola qu'au Khatat, à retenir. Donc qu'à Khatat qu'à Hacham. Et l'Agma va demander pourquoi il y a besoin de ces deux comparaisons. Et Ola et Khatat. Le Hacham il est comparé à la Ola et au Khatat. Ashkechan Shrita Kabbalah Minalan, Vedamo Izrok, Kibul Damonami Batsafon, Mekabel Atum Minalan, on sait que le Mekabel, donc le Kohen lui-même doit se trouver au nord, Minalan, Damo, Ved Damo, Ashkechan le Mitzvah le Hakem Minalan, Kra'achin Aktiv, Vesharat Akeves. Donc c'est marqué dans le Pasuk, Vesharat Akeves, Mikom Shresharat Khatat, donc on va à Ola. Donc on a une comparaison au Khatat et Ola. Véa, il a demande les Achiou de Ata. Donc cette répétition vient me dire que c'est Me'akev, que c'est indispensable. L'Agma demande à Mivelek de Tania d'avoir chié Bichlal Vatsamid l'idole d'avoir Khadash Yachol Arzol Lalo, Acharzon Aktoub Lechom Firouch, Ketzad, Vesharat Akeves. On apprend autre chose de ce pasouk. On apprend que c'était quelque chose qui faisait partie de la règle générale. Et une fois que tu l'as sorti, tu l'as exclu du klal plutôt, ouais. Alors on apprend. Tu ne peux pas le réintégrer dans le klal, d'où je sais, de ce pasuk-là, du fait que le Hacham Metzora il est particulier. C'est quoi le Davar Chadash? Donc on a un Hacham qui faisait partie qui était comparable aux autres korbanot. Mais on a vu maintenant que le Hacham Metzora il est particulier. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est qu'il y a une zrika d'âme sur le Metzora lui-même. Comme on a vu hier, il y avait deux recueils de sang, avec deux kohanim on recueillait le sang du Hacham Metzora, un avec un ustensile effectivement qui était aspergé sur le Mizbeach, et un qui était recueilli par les mains du Kohen, qui était aspergé sur le Metzora lui-même. Et donc les fiches Hacham Metzora et effectivement on parle du Mechila, on a parlé du sang, mais on parlait également du là, on parle également du Shemen. Mais en tout cas, peut-être que le service du Metzora est complètement différent et donc il n'y aura pas besoin de pratiquer comme les autres korbanot sur le Mizbeach. Tamlomar, Kachatata Hacham, Tona Matadamim, Morim Gazbeach, Afacham Metzora, Tona Matadamim, Morim Gazbeach. Donc ce passage qui est déjà utilisé, comment tu peux me dire? C'est pas de là que je vais apprendre. Le Tzafon, l'Agma a dit, Mken Yirtov Behai, Velo Yirtov Behai. L'Agma a dit, on aurait dû écrire on aurait dû écrire cette exigence de Shrita dans le Hacham Metzora et pas dans les autres Hacham. Mais j'aurais appris de là. Comme ça, j'aurais pas eu de Avamina de dire que c'est exceptionnel. Anichai Shvira Lani Atzanim Devar Chadash Iou Delo Gamar Michlalo Aval Klalo Gamar Mine Shapir et là Shvira Lan Delo Ava Gamar Michlalo Velo Klalo Gamar Mine Aïli Goufé Serir. L'Agma a dit ça dépend. Là aussi il y a deux manières. Est-ce qu'on dit que d'abord c'est-à-dire que tu ne peux pas le réintégrer dans le klal, mais le klal peut toujours lui enseigner quelque chose ou pas. Donc il y a deux avis ici. Donc l'Agma a dit Kevin de Adré, l'Agma a dit à l'Oufetir, Kevin de Adré, Adré. L'Agma a dit ok, mais une fois que tu l'as réintégré, alors c'est pour tous les enseignements, aussi bien, donc même tête à Moudbet, 4 lignes du haut, donc du fait que la Torah l'a réintégré, donc je l'ai intégré aussi bien pour la Shrita que pour les aspersions. Ah. Ok. L'Agma a dit Ama Aban Marzoutra Bere de Rav Mari de Ravina, Ema Kia de Rikra Ligabe Matan Damin Vimurim de Beekiuna, Aval Shrita de Beekiuna. L'Obevetzafon, pas du tout. Peut-être que la Torah l'a réintégré uniquement
pour les aspersions, parce que ça, effectivement, ça fait partie du service qui ne peut être réalisé uniquement par le Kohen. Mais la shrita qui peut être shritée par le Israël, peut-être non. Et donc peut-être qu'il n'est pas nécessaire de shriter au nord. J'apprends que en réalité c'est une règle générale que le khatat soit comme le hacham, khatat hacham, c'est-à-dire que tous les hacham sont comme le khatat, et donc aussi bien le hacham metzora que les autres. Il n'y a pas lieu de, même le hacham metzora qui a une particularité, c'est pas pour autant qu'il ne sera pas shrité au nord uniquement. L'Agma demande, la mal il a accouché, vraiment quelques lignes, on arrive en bas de la page. La mal il a accouché, les khatat, il a accouché le hola. Pourquoi il était nécessaire, pourquoi la Torah elle a comparé le hacham aussi bien au hola que au khatat? Si c'est pour m'enseigner que c'est au nord, ben contente-toi de le comparer à l'un ou à l'autre. L'Agma dit, Maravinet, Tiri, Kisha, les khatat, akché le hola, Avamina khatat, mechalem dame hola, Davar malamed mekesh, Chosem malamed bekesh. Je ne pouvais pas le comparer à Khatat uniquement. Pourquoi? Parce que Khatat lui-même, d'où il apprend son din? De Hola. Donc je ne peux pas faire un deuxième ricochet. Je ne peux pas prendre Hacham de Khatat, alors que Khatat lui-même, l'origine c'est Hola. Et donc on était obligé, Yakché le Khatat, Yakché le Hola, j'aurais pas pu apprendre. Amar le Marzoutra, Beredra, Marina, Ravina, Venikché le Hola, Venikché le Khatat, ok? Et ben alors compare-le, soit Mekishoto à Hola uniquement. L'Agma a dit, Ava Mina, Davar Lamed Bekesh, José on Lamed Bekesh. Si j'avais pas, justement, c'est ça ce que cet enseignement m'apprend, que du fait que j'ai eu besoin d'être Makishoto à 2 reprises pour me dire que Davar Lamed Bekesh, et non, José. S'ils n'avaient pas marqué comme ça, j'aurais dit que oui, j'aurais pu également Davar Lamed Bekesh, José on Lamed Bekesh. Vechitema nikshe accouché le khatat nichale de makish le leika velo nakish le tafel l'achi accouché le khatat accouché le ola le memar davar la med bekesh chez eno choser la med bekesh. C'est justement la Torah, elle a comparé, elle a été makish pardon, elle a juxtaposé le hacham aussi bien à la ola et aussi bien au khatat pour me dire que c'est uniquement qu'un Ekesh, il ne peut pas réenseigner et étendre sa juxtaposition ne sera pas suffisante pour apprendre du troisième élément et le comparer au premier élément. Rava Amar Me'achad Yertiv Kasher Yoram Mishor Zevach Hashlamim Lema Ilcheta. Donc Rava il dit, d'où on apprend, Rava il a une autre source, d'où nous savons que Davar Alamed Be'ekesh et non Choser Alamed Be'ekesh. Donc comme dans notre cas, que le Khatat ne peut pas être une source d'enseignement pour le Hacham, parce que lui-même, il apprend de Hola. Rava, il apprend d'une autre source. Rava Mame Achad Dirtiv, Kacher Uram Mishor Zevach Hashlamim, Lema Ilcheta. Donc on a fait une comparaison entre le Shor Hashlamim, c'est une Gemara également qu'on avait déjà vu. Le Kohen HaMashiach, il a été comparé au Shor Zevach Hashlamim. Kacher Uram Zevach Hashlamim. Qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? Il est au Teret HaKaved Ushte HaKlayot, Begoufektiv. A priori, c'est pas pour apprendre les parties qui sont offertes, puisque c'est déjà marqué. Et donc l'Agma a dit, forcément, c'est pour m'apprendre que on a d'avoir à la mettre Be'ekesh et non Choser on la met Be'ekesh. Donc ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva. Rapapa Amar Rapapa Mishum Debel Agmure Yoter Takavisha Aklot Mipar Enem Davar Shel Tzibur c'est Avodat Kochavim Begoufé Loktiv on parle quoi de Mashiach ou de Gamar la Chiter Kasher Yuram de Neve Keman Dirti Begoufé Velo Neve Davar Lamed Bekesh Choser Lamed Bekesh. Et donc c'est justement forcément pourquoi la Torah a dû dire, elle a fait cette comparaison entre le par Enem Davar, le par Kohen Mashiach et le Zevach Hashlamim, Mishor Zevach Hashlamim, pour nous dire que si ce n'était pas précisé, j'aurais pas pu faire un double Ekesh. Amar les Rav pas les Rava, Vilir TV Begoufé Velo Nakish. Ok, alors écris-le-moi explicitement, et comme ça tu fais pas de Ekesh. La Gemara dit non, tu n'aurais pas pu l'écrire explicitement. Pourquoi il kata Begoufé Velo Nakish Avamina, justement, d'avoir à la mettre Bekesh, Choser on la met Bekesh. Comme on a dit tout à l'heure,
Si je l'avais marqué, j'aurais dit non, j'aurais pu faire Bekesh. Ah, pourquoi tu l'as écrit explicitement? C'est pas une question. Donc, j'ai besoin de quelle manière j'apprends que je peux pas, que d'avoir la Bekesh et non la Bekesh, c'est justement faire 2 fois le Bekesh comme on a dit la première dracha, ou bien de l'écrire d'une manière où c'est comme si c'est explicite pour me dire que j'ai besoin d'un dracha particulière et je ne peux pas faire un double Bekesh. Et la rikat veveakshe, les mémars d'avoir la Bekesh, et non, Roser, la Bekesh. Donc voilà, c'est cette rachat exceptionnelle. Donc pour résumer, on a pris ici une halakha intéressante d'avoir la Bekesh et non Roser la Bekesh. C'est-à-dire, on a 3 korbanot, on a Ola, on a Khatat, on a Hacham. C'est un des exemples. On a Rava qui est un autre exemple, mais en tout cas par rapport à notre Gemara, on a Ola, on a Khatat, on a Hacham. Dans Ola, c'est marqué au nord. Khatat, j'apprends de Ola. Parce qu'il y a un Ekesh, d'accord? Et maintenant, Hacham, il est Ekesh à Khatat. Est-ce que ça suffit pour apprendre que le Hacham également, il va être shrité au nord comme la Ola? Parce que si tu me dis qu'il est comme le Khatat, et le Khatat c'est comme la Ola, mais je vais le ricocher. On m'a dit non. C'est pour ça qu'il était nécessaire à la Torah de comparer le Hacham aussi bien au Khatat et aussi bien au Ola, pour me révéler que justement, si je ne l'avais pas comparé au Ola, j'aurais pas pu si je l'avais pas juxtaposé au Ola, je l'aurais pas appris de Ola. Pourquoi? Parce que d'avoir à la mettre Bekesh, donc le Khatat il est l'omet Bekesh de Ola, il peut pas être Roser ou Melamed Bekesh à Hacham. Donc c'est pour ça qu'il y a une double précision dans la Torah concernant que Khatat il est comparé le Hacham il est comparé et à la Khatat et à la Ola. C'est là qu'on apprend que ça doit être shrité au nord et que c'est indispensable. On se retrouve demain, mais